Coucou tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Ai-je toujours envie de lire ces livres? Bon, vous le savez, j'ai une grande bibliothèque quand même au fil du temps. Des fois j'essaye de me calmer sur les achats livresques. Voilà, on fait du mieux qu'on peut, hein. Du coup j'ai sélectionné 3 livres et on va voir ensemble s'ils me tentent toujours ou pas. Voilà. Ah, ça m'aide aussi, voilà, comme vous le savez, ben voilà, ça m'aide à voir si est-ce que je vais vraiment le lire, est-ce que je le donnerai pas, est-ce que je le donnerai pas à quelqu'un à qui ça pourrait plaire, parce que je ne le revendrai pas aussi, ou est-ce que je le tente quand même, voilà. Les goûts évoluent et changent, bien sûr, hein, au fil du temps. Donc il y a certains livres qui sont là depuis des années, voire 10 ans, sincèrement, comme le premier que je vais vous présenter, je pense. Il s'agit du Palais de glace, le Palais de glace de Tarjei Vesaas, qui est un roman traduit du norvégien. Enfin, voilà, désolé donc du coup si j'ai pas bien traduit, pas traduit, prononcé, voilà le nom. Et donc c'est aux éditions Actes Sud, voilà, aux éditions Actes Sud. Alors, c'est un petit livre. Voilà, ça se lit assez bien, hein. Vous voyez, les pages ont légèrement jauni quand même à l'intérieur. Euh, il fait combien de pages? 219 pages. Et c'est un livre qui date de... la version... Bah oui, j'ai bien dit 10 ans, hein, 2014. Voilà, pour l'édition française. Hein, donc voilà. Mais c'est parti, je vous lis la quatrième de couverture. Alors, dans un paysage de légende façonné par le froid et la glace, au cœur de l'interminable automne norvégien, 2 fillettes se découvrent et se reconnaissent. Sis et Un et Sis. De caractères apparemment opposés, elles s'attirent et se troublent jusqu'au soir où, les yeux plongés dans un même miroir, elles scellent un pacte, un lien aussi indéfectible qu'inexplicable, ténu comme un cristal de givre et puissant comme le palais de glace figé au pied de la cascade. Le lendemain, Un disparaît. Voilà, j'avoue que comme ça me donne pas trop envie. Je vais être sincère, voilà. Apparemment, c'est un immense classique de la littérature du XXe siècle. Je ne sais pas. Euh, il y a quelque chose d'intriguant, hein, quand même. Du coup, c'est la dernière phrase, j'ai envie de dire, c'est voilà, le lendemain, Un disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qu'elle a eu, cette petite fille? Du coup, peut-être que ça peut donner envie de lire, en fait, finalement. Donc, je suis mitigée. Une partie de moi qui se dit, ouais, probablement, mais après, le côté, en fait, moi, le côté froid, tout ça, c'est pas mon truc. Euh, mais c'est intriguant. Ça reste intriguant, donc je vais le garder dans ma bibliothèque. Alors, on va passer à quelque chose de fantastique ici et que tout le monde peut-être connaît, bien évidemment, c'est Kéléana. Ma sœur va me dire, mais tu ne l'as pas encore lu. Elle a toute la suite, hein, donc je peux aller l'emprunter sans problème. Ici c'est donc de Sarah J. Maas et c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est quand même un beau bébé. Écrit, voilà, assez aérien, on dirait, hein, de façon assez aérée. Et on est quand même pour un premier tome sur du 504 pages. Donc pour moi, c'est un beau bébé, déjà. Alors, le premier tome s'appelle donc La prisonnière. Et je crois que c'est de la fantaisie. Je ne sais pas si c'est du fantastique, je pense que c'est plus de la fantaisie. Dans les sombres mines d'Andovière peut-être, Kéléana purge sa peine. Elle est une assassineuse, la meilleure du royaume, mais elle a commis une erreur en défiant le roi. Condamnée à perpétuité, Kéléana doit, pour retrouver sa liberté, combattre dans un tournoi à mort où elle affrontera voleurs, assassins et obscures forces magiques. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle découvrira sa véritable destinée. Alors il y en a quelques-uns des Kéléana, je ne sais pas en tout, il y en a combien, mais je sais qu'il y en a peut-être bien 4, facilement. Ouais. Euh, que vous dire? Que vous dire? Oui et non en fait, hein, le côté assassin, combat, je sais que ça peut être assez
addictif dans le sens où, oui, là aussi, on aura envie de savoir la suite, qu'est-ce qu'elle va devenir, cette héroïne, cette assassineuse, bon. Euh, et c'est quand même un classique, là aussi, finalement, de la fantasy, donc... oui et non. Là, on est plus à un oui et non aussi. Parce que, oui, je sais qu'il pourrait me plaire, mais le truc, c'est que maintenant, j'ai bien compris, pour moi, en ce qui concerne les sagas, ben, je dois tout lire d'un coup. Ou à la limite, mettre un livre entre eux, pour dire de changer un peu d'ambiance. Mais après, je dois y revenir, sinon j'oublie, en fait. Et après, quand j'oublie, j'abandonne. Vous voyez? Donc, je sais que si je me lance dedans, bon, après, si ça me plaît, tant mieux. Je vais avoir envie de lire le deuxième, le troisième, etc. Mais, ouais, il va rester dans ma bibliothèque, mais je sais pas quand je le sortirai. Un autre que je crois que j'ai acheté en mode... on ne m'avait pas donné celui-là. Moi, je pense que c'est un cadeau, une femme qui l'avait lu à un de mes jobs précédents et elle m'a dit tiens, il est sympa. Ok. Alors on est en mode grand format pour qu'il ne meure jamais de Jean Bertolino aux éditions Calman Levy. Euh, Bah évidemment, c'est écrit très grand, hein, ça c'est super pour les yeux, j'ai envie de dire. On est sur du. Bon, ça va encore, je croyais qu'il faisait plus que ça, mais on est sur du 379 pages. Et lui, il est sorti en. Alors là. Ah, il y a un avertissement. Ah, non, ça va. Non, ça va. C'est pas un avertissement, voilà. Ce propos des noms, etc. Ah ben, je vois pas la date, hein. Il est où la date? Ah si, 2010. On fait encore mieux que l'autre. 2010, effectivement, à cette époque-là, je travaillais avec cette personne. Donc là, on est sur du plus de 10 ans. Hein. Alors, après la mort par overdose de son fils unique, Julian, au Cambodge, Judith n'a qu'une obsession, faire payer le prix du sang à ses assassins. Et pour elle, les assassins, ce sont les mafias du Triangle d'Or qui inondent de stupéfiants tout le sud-est asiatique. Mais comment cette femme seule pourra-t-elle relever pareil défi? Comment cette biologiste de profession pourra-t-elle se muer en une guerrière impitoyable? Ah, j'ai mes cheveux dans ma bouche, désolée. Sans l'appui providentiel d'un ami de longue date travaillant pour les services secrets, sa mission eût été impensable. Il lui donnera les moyens de recruter 4 mercenaires aussi inattendus que pittoresques. Avec eux et le concours d'ethnies opprimées de la région, elle va se lancer dans une traque qui l'amènera des bas-fonds de Phnom Penh au casino véreux de la frontière birmane et dans tous les lieux interlopes qui bordent le Mékong. Grâce à ses compagnons, elle parviendra à s'infiltrer au cœur du dispositif ennemi chez les mafieux les plus cruels du monde, là où aucune police n'a encore osé se risquer, et pour cause. Je ne vais pas le lire. C'est pas pour moi. Voilà, ce genre de livre, en fait, j'aurais pu le lire à une époque où je regardais des films d'action, etc. Mais en fait, tout ce qui est drogue, tout ça, ouais, ça m'intéresse pas. Voilà, ce livre ne m'intéresse pas. Et même si c'est le combat d'une mère, ben non, ça m'intéresse quand même pas. Voilà. Donc celui-là, je vais le mettre à vendre, à donner, vous voyez, voilà, dans une boîte à livres, etc. Donc celui-là, d'office, il s'en va. Voilà, donc reste ces deux-ci auxquels je donnerai la chance. Dites-moi de ces 3 livres, du coup, quel livre vous attire le plus, ce que vous avez peut-être déjà lu. N'hésitez pas. Et voilà pour un autre épisode dans ma bibliothèque. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.